Bonsoir à tous, c'est la dernière fois que je vous retrouve ici au Fidji pour la grande finale de Koh Lanta. Ce soir, vous connaîtrez le gagnant ou la gagnante de cette incroyable saison. 3 des 4 prétendants à ce titre de grand gagnant de Koh Lanta ont moins de 30 ans. Ils faisaient tous les 3 partie de la tribu des jeunes au début de l'aventure. Et ils ont résisté contre vents et marées au rouleau compresseur des anciens. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Il faut que je gagne. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que j'arrive absolument à passer cette orientation et aller sur les poteaux. Il faut que je le fasse. Le but, c'est de gagner, vraiment. Chacun pour soi. Je suis la seule rescapée des rouges de la première heure, je suis la seule rescapée des anciens. Et ça va être vraiment le moment de me prouver des choses. La première qualifiée pour la finale, c'est Tiffany. Cette dernière victoire, elle m'assure d'aller à l'orientation. Et c'est génial! Et pourtant, du haut de ses 22 ans, la jeune étudiante en art dramatique n'était pas du tout dans son élément au début de l'aventure. Mais elle s'est battue contre ses phobies. Je te jure, j'ai l'impression de manger 10 000 araignées dans la... Oh. Moi, j'ai la phobie des araignées, mais vraiment. Et en fait, je suis pas du tout quelqu'un qui vit dans la nature, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Contre les éléments. C'est dur. Et contre le groupe des anciens qui a tout fait pour l'éliminer. Tu votes quoi ce soir, toi? Comme nous? Tiffany? Ah ouais. C'est pas pour moi qui suis en danger, c'est pas toi. J'en ai marre de subir le vote des ex-rouges parce que, en fait, je me sens en danger à chaque conseil. Vote après vote, Tiffany s'est sauvée et sa rage de vaincre en a été décuplée. J'ai rien lâché, je me suis battue pour avoir cette place. Redoutable compétitrice dans les épreuves. Et la victoire, elle est pour Tiffany, bravo! Ouais, Tiffany! C'est ça, meuf! Fine stratège sur le camp pour tromper ses adversaires. Tiffany a gagné ses galons d'aventurière et elle a en plus construit une amitié indéfectible avec sa complice Magali. C'est moi qui ai cédé mon collier d'immunité à Magali ce soir. Parce que je me sentais moins en danger qu'elle et j'avais envie de sauver mon amie. La grande sœur de la tribu jaune n'a jamais baissé les bras. La victoire, elle est pour Magali. Elle a traversé l'aventure sans jamais se départir de sa joie de vivre communicative. Et de sa détermination sans faille. Et dans l'adversité, la jeune mère de famille s'est transformée en guerrière. Rageuse, tenace, Magali s'est ouvert les portes de la finale à la sueur de son front. Magali, vous gagnez cette épreuve, bravo! Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il faut absolument que j'aille sur ces poteaux. Absolument, 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 absolument. André aussi est prêt à en découdre, car le Benjamin de l'aventure revient de loin. Ouais, c'est dur, c'est qu'un objectif, c'est gagner. Mais il a su rebondir et saisir sa chance. L'un d'entre vous va réintégrer l'aventure. Mais j'ai trop envie d'y retourner, j'ai envie de terminer l'aventure, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Oh putain! La victoire, elle est pour André! Bon vivant et apprécié de tous, le débonnaire Benjamin de l'aventure a tissé des liens d'amitié forts avec ses partenaires. Ouais, c'est bon! Mais aussi avec certains de ses adversaires. Il faut les faire rire, il faut que les gens rigolent. Avec l'humour, il y a tout qui passe, on peut se sauver comme ça. Clown à ses heures et compétiteur acharné. André s'est imposé là où on ne l'attendait pas. Et la victoire, elle est pour André! Bravo! Mais la partie est loin d'être gagnée, car face à lui se dresse la montagne Sandrine. Cette force de la nature est la dernière représentante de la tribu des anciens, l'ultime rescapée du naufrage des Rouges. À force de courage et d'engagement, Je ne peux plus bouger. le rock du Sud-Ouest a trouvé sa place dans l'aventure. Fidèle à ses valeurs et à ses promesses depuis le premier jour. Je pense qu'il faut plutôt éliminer des ex-jaunes, pour moi, avant de vouloir s'éliminer entre ex-rouges. Sandrine s'est même sacrifiée pour ses compagnons d'infortune en compagnie de Tiffany. C'est moi qui merde sur le jeu, je vais pas prendre mon courrier quand même. Elle a fait l'unanimité sur le camp, ce qui lui a ouvert les portes de la grande finale de Koh Lanta. Je suis la seule rescapée des anciens, donc je pense que je peux être fière parce que je suis arrivée à passer entre les mailles du filet et surtout je n'ai jamais vu mon nom sur un bulletin de vote contre moi. Sandrine, Magali, André, Tiffany. Ce sont eux les 4 finalistes de cette incroyable aventure.
Alors qui remportera Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. Ce soir, il n'en restera qu'un. Dans quelques heures, les 4 finalistes de Koh-Lanta seront face à leur destin lors de l'épreuve d'orientation. Désormais, ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Bah, moi, je sais que je suis en finale depuis déjà l'épreuve d'immunité. Et là, ça y est, je connais mes adversaires et je suis très contente. Puis voilà, là, c'est les jeunes qui ont triomphé, j'ai envie de dire, puisqu'il ne reste plus qu'une ex-rouge. Et pour le coup, voilà, là, on parle de couleur. On parle jamais de couleur, nous, mais là, on peut en parler. On les a éliminés un par un, les ex-rouges, et ça, c'est une grande victoire. Je suis trop contente de ce qu'on a pu faire, parce que c'était mal barré. Et avec voilà, notre détermination, on y est arrivé. Donc, ouais, chapeau à nous, je trouve. On peut être fiers de ce qu'on a fait. On a envie de dire justice a été faite, quand même. Ouais. Et on a envie de dire on a eu raison de jamais perdre espoir. Grave. 3 jeunes sur 4 finalistes, alors qu'on était 4 à la réunification et que les anciens avaient une stratégie bien particulière d'écrémage. Ça montre qu'on était là, qu'on s'est bien battu, qu'on a été intelligents et qu'on a fait les bons choix au bon moment. Et voilà, qu'on est là tous les 3. C'est génial, c'est génial. André, Tiffany et Magali sont très fiers de leur tour de force. À 3, ils ont damé le pion à 7 anciens. Parmi lesquels Marguerite, qui ne décolère pas d'avoir été éliminée aux portes de l'orientation. C'est la place la pire pour moi de sortir juste avant la finale de Koh-Lanta, parce que c'est la finale de Koh-Lanta, je l'ai touchée, là, j'y étais tout près. C'est qui a été éliminé hier? Je pense que c'est un ex-rouge, c'est soit Sandrine, soit Marguerite. Il peut y avoir l'immunité côté rouge de soit Sandrine ou Marguerite, et puis l'une des deux a pu trouver un collier sur l'île, sur le camp. Ouais. Ils savent très bien qu'au conseil final, il n'y a que des rouges. Ouais. Ils vont éliminer les rouges. Bah, il restera plus que des jaunes sur les poteaux, moi j'en suis persuadé. 3 jaunes sur les poteaux, ça risque d'être compliqué parce que vous, les jeunes en orientation, vous n'avez jamais été une boussole. Donc, Nous, ça nous fait pas peur l'orientation. Au bout du 2e jour, on avait le feu, on a pêché. Hein. Ah putain. Il n'y a plus de Ah là. voilà. Aïe. Salut les amis. C'est Marguerite. Salut Marvin. C'est très bien que Marguerite soit partie de l'aventure. Et là, avoir 3 ex-jaunes en finale, c'est juste top, quoi. J'espère que tu leur as fait une trouille bleue pour qu'ils puissent te virer parce que c'est pas possible autrement. Bah écoute, faut croire, faut croire. Sur les poteaux, j'aurais pu tenir longtemps et dans la course d'orientation, je me serais baladée, quoi. Mais baladée. Donc la défaite est encore plus difficile à digérer. Je dis que j'adorais l'orientation, que c'était mon truc, tu vois, et moralité hier, je le sentais. Qui avait l'immunité? L'immunité Tiffany. Tiffany, elle est surprenante parce que on ne l'attendait pas sur certaines épreuves. L'immunité, on pensait qu'elle allait partir assez vite. Donc ouais, elle peut surprendre les gens, elle a bien caché son jeu. Donc je pense que voilà, on n'a pas fini de redécouvrir avec Tiffany. Moi, je crois que Magali, Tiffany, André vont être sur les poteaux.
Ouais, moi je j'y veux crois, Sandrine. totalement. Sandrine, elle va se- Non, il y aura Sandrine. Moi, je vois Sandrine de toute façon. Vous connaissez pas les 3 autres. Hein. Ah, si, 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 elle la connaît. Ils ont bien voté contre nous. Et moi je suis entouré de vieux, donc ça se comprend qu'ils vivent mal. Moi je les vis très très bien. Et j'espère que je vais avoir 3 jaunes sur les poteaux. Je l'espère vraiment. Ouais, ça suffit maintenant, ils ont les jeunes là. Il faut que le vent tourne un petit peu. Le vent tourne, il a tourné d'un côté, il va retourner. C'est fini pour vous. Le choc des générations est plus que jamais d'actualité à la résidence du jury final. Et force est de constater que les jeunes ont mis leurs aînés KO. Mais à plusieurs kilomètres de là, sur le camp, Magali, Tiffany et André ont perdu de leur belle assurance. Ouais, j'ai un peu le stress de l'orientation. Pas vous? Ouais, si, Bien petite sûr, parce que pression. C'est dur de dire qu'il y a encore un qui va sortir là, donc ouais. J'ai peur, je me dis l'orientation, je sais que c'est une épreuve éliminatoire, mais voilà. Je suis passée par plusieurs stades et je sais qu'il faut rester concentré, je sais ce qu'il faut faire, il faut que je le mette en œuvre. Quoi qu'il arrive, il faut absolument que j'aille sur ces poteaux. Absolument, 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 absolument. Je sais pas quelle technique j'aurai à l'orientation. Tout courir, marcher, Je sais pas, remonte. je sais pas. Là, l'orientation, j'apprends beaucoup, j'apprends énormément. Donc voilà, à chaque fois, avant des épreuves comme ça, j'étais un peu euphorique et tout. Là, je suis beaucoup plus concentré, beaucoup plus à me demander comment je vais m'y prendre. Je sais me servir d'une boussole, mais je suis vraiment pas le meilleur. Voilà, c'est pas mon trip. Le seul d'entre nous, là, du coup, qui a rien trouvé sur le paradis perdu, c'est moi. Ah oui, entre vous quatre. Non, mais ça va être intéressant, cette épreuve. Le stress. Mon Dieu. On est 4 et je sais qu'il va y avoir 3 poignards à trouver. Et moi, si je suis avec quelqu'un d'autre sur le même spot, ça peut me mettre le stress directement. Donc ça va être compliqué à gérer si j'ai quelqu'un avec moi qui cherche la même chose. Ah, mais André, si je te retrouve sur mon spot, Tu changes. Tu changes. Shifumi. Mais je dis quoi, je suis la fille. T'es gentleman ou pas? Ouais, mais pour 100 000 balles. Oui, bah, là, je pense qu'à moi. Là, je vais penser totalement qu'à moi. Et tout ce que je vais faire, c'est en penser à moi. Et si je me retrouve dans la même zone, bah. Le premier qui trouve, il a gagné, quoi. Ah, tant pis. Et voilà, la coco est terminée. Ah bah voilà, Je l'ai faite avant l'orientation. Tu peux faire l'orientation. Il va falloir que je me batte pour trouver ce fameux poignard. Et voilà, donc je ne peux m'en remettre qu'à mon intelligence, ma jugeote, un peu de chance aussi. Et voilà, être tout donné, chercher, ne jamais lâcher, ne pas m'énerver, être restée tout le temps concentrée. Voilà, je suis tellement heureuse et chanceuse d'être ici, donc j'ai pas envie de galvauder tout ça. Et ça va être vraiment le moment de me prouver des choses. Bouteille! Les gars! Bouteille! La dernière peut-être! Au gré des 4 vents, trouvez le bon chemin pour accomplir votre destin. La fameuse épreuve d'orientation. On y est, ça y est, c'est parti, les copains. Yes! Félicitations à tous. Félicitations, Bon que le meilleur courage gagne. et que le meilleur gagne. hein. Ouais, on est chaud patate. Allez, go. Patate. Là, c'est chacun pour soi et ça rigole plus là. Je suis plus concentrée que jamais là. Je vais commencer à rentrer dans ma bulle et je vais gagner, je le dis. Il va falloir que je sois attentif aux consignes, attentif aux moindres détails, puisque voilà, l'orientation, c'est pas mon domaine de prédilection. Ça va être très dur, très difficile, il va falloir être très très efficace. Je me mets un peu en condition de match de rugby où avant, là, je reste au calme. Je commence à penser à ce que je vais faire, comment je vais me comporter. Voilà, je vais vraiment tout donner et les 3 meilleurs gagneront, j'espère en faire partie. Plus de vote, plus de stratégie. Désormais, les 4 derniers rescapés de Koh-Lanta sont seuls face à eux-mêmes. Bonjour à vous, Bonjour, Denis. finalistes de Koh-Lanta. Posez votre sac. Les épreuves d'immunité, c'est terminé. Et le totem, je vais le récupérer, Tiffany. Merci. L'épreuve d'orientation, vous êtes 4, avec pour objectif de trouver un poignard comme celui-ci.
Le souci, c'est qu'il n'y a que 3 poignards. Si vous trouvez un poignard, vous êtes sur les poteaux. En revanche, pas de poignard, pas de poteau. Il va falloir agir étape par étape. La première étape est de trouver un élément remarquable dans la zone. L'arbre-main, l'arbre-dragon ou l'écorce craquelée. À partir de cet endroit-là, dans un cercle de rayon de 15 pas, votre objectif, c'est de trouver une balise comme celle-ci. Sur cette balise, un nombre correspondant à un nombre de pas et une couleur correspondant à une direction. Le code couleur se trouve sur la table d'orientation que vous allez découvrir. Vous disposerez, pendant toute l'épreuve, d'une carte et d'une boussole. Dès l'instant que vous avez une direction, un nombre de pas avec votre boussole et avec votre carte, eh bien vous vous dirigerez vers le poignard. Et je l'espère pour vous, vous le trouverez. Si vous trouvez un poignard, vous êtes sur les poteaux. Soyez forts, soyez psychologiquement au rendez-vous et que les 3 meilleurs l'emportent. C'est clair ? Très clair. Concentrez-vous et je vous donne le top départ. C'est le moment de faire vos preuves. Attention pour tous les 4. 3, 2, 1, go! Dans un premier temps, les 4 aventuriers vont devoir trouver l'un des 3 éléments remarquables. L'arbre-main, l'arbre-dragon et l'écorce craquelée. La table d'orientation et la carte doivent leur permettre d'aiguiller leurs recherches. Ok, c'est parti. Je me tâte arbre dragon là. Dragon, j'aime bien les dragons. L'écorce craquelée, elle est au bout de la plage, alors on va voir. Hein. Il y a un moment, il faut y aller. Moi, j'ai envie d'aller à l'écorce craquelée. J'ai vu une rivière. Je vais m'en servir pour m'orienter. L'écorce craquelée, c'est pour moi. L'écorce craquelée. Ça va être super dur, ça a l'air d'être enfoui dans le sable. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'être la seule à y aller. Peut-être Sandrine aussi. Y va. Et André aussi. J'ai envie d'aller à l'écorce craquelée. Il y a une espèce de petit cours d'eau, donc c'est pour ça. Ça devrait pouvoir être plus identifiable. Je la vois courir. Moi pas. Parce que j'essaie vraiment de tout repérer dès maintenant. Ça devrait être par là. Je suis motivée comme jamais, déterminée. J'ai ma place sur les poteaux. S'il faut que j'y laisse une jambe et un bras, je le ferai. Elle part toute loin. Bon, parfait, je pensais qu'elle se précipiterait vers l'arbre-main. Donc non. Je vais plutôt revenir vers l'arbre-main. L'arbre-main, il est par là. C'est sûr. Ça y est, les 4 aventuriers ont choisi leur élément repère. André a donc opté pour l'arbre-main. Tiffany, l'arbre-dragon. Magali et Sandrine ont pris la direction de la même zone, celle de l'écorce craquelée. Tout se ressemble. Non, c'est pas ça du tout. Je suis pas du tout douée, moi, à ça, là. Je suis un boulet. Là, je suis total paumée. C'est joli. Ça pourrait ressembler, hein, en plus. Les espèces de lianes, là, en haut. Oh là 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 là, l'épreuve tant attendue, tant redoutée. Allez, concentre-toi. Il y a Magali avec moi. Donc
ça va être un peu plus compliqué, bien évidemment. J'espère qu'elle va se sentir gênée, qu'elle va s'éloigner. Elle va faire déstabiliser un petit peu. C'est là où justement le mental il prend le dessus et il faut faire le vide. Je fais comme si elle n'était pas là. Je surveille de loin ce qu'elle fait quand même. Ça me dérange que Magali soit à côté de moi, mais je savais qu'il y en avait un des trois qui viendra avec moi de toute façon. Donc ça c'était obligé, j'ai essayé d'aller au plus loin chercher celui-là en me disant que c'était le plus dur. Ils sont quand même venus. À la limite peut-être que Magali c'est celle qui est le moins douée. Donc bon. Pour moi je suis par là, ou à l'entrée de la zone. Encore une zone claire. Même là, dans celle-là. Je suis content parce que je suis tout seul dans ma zone. Il n'y a que des arbres qui lui ressemblent. L'arbre à main, il semble semblable un peu à celui-là. Donc il doit en avoir un autre pas loin. Celui-là, c'est mort. Celui-là, au milieu, c'est mort. Et celui de derrière, au fond, il sent bon. Ça peut être celui-là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. André est méthodique. Il détaille chaque arbre qui ressemble de près ou de loin à son élément remarquable. Le jeune homme veut être sûr de commencer ses recherches au bon endroit. Car ce n'est qu'autour du bon arbre repère, dans un rayon de 15 pas, que se trouve la balise indiquant l'emplacement exact du poignard. Oh, ça pourrait être lui, non? Alors, je suis pas du bon côté, quoi. Peut-être plus comme ça. Faut que je check bien toutes les branches, là. En l'air, ça a l'air de ressembler. Ouais, mais il y a ressembler et il y a être le même, quoi. C'est ça le problème. Je sais pas si c'est le même ou pas. Je crois que là, ça fait exactement clac, clac. Et là, derrière, si je me mets bien là, genre, attendez, si je me mets bien comme ça, ok? Là, ça fait un petit truc comme ça, ça remonte et derrière, même si ça a été pris, même limite comme ça. Tiffany doute, mais elle a bel et bien trouvé l'élément remarquable qu'elle recherchait, l'arbre dragon. Tac. Là, de ma vision là, ce que j'ai en face de moi, j'ai l'impression de l'avoir là. Mais après, je peux être folle. Hein. Je peux être complètement tarée. Ouais, non, mais là, c'est bon. Là, ça ressemble de ouf, là. Je suis pas folle. Allez, c'est cette arme, c'est bon. Donc, admettons, c'est cette arme. Allez, on y va par étapes. Il faut faire 15... c'est 15 pas. 15 pas, rayon de 15 pas. Comment je fais un rayon de 15 pas, moi? Là-dedans, là. Après des vérifications minutieuses, Tiffany se lance. Maintenant, dans un rayon de 15 pas, elle doit trouver la balise qui lui donnera le cap à suivre et le nombre de pas à effectuer pour mettre la main sur son poignard et ainsi accéder au mythique poteau de Koh-Lanta. Sous des feuilles, de trucs comme ça, là. Ça, c'est sûr que c'est ces feuilles-là. Je repère bien les feuilles et je sais que c'est dans le sable. Donc, je reste sur une partie où il y a du sable, où c'est sablé. Et j'essaye d'ouvrir les yeux, de ne pas aller trop vite, surtout. Après, j'ai pris le... Oh putain, j'ai trouvé. Il est juste là. Je l'ai trouvé, il est là. Il est là, il est là. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc, à partir de là, 15 pas, les gars. 15 pas. Ok, faut pas qu'elle voie, je mets de l'autre côté. 15 pas. Mais elle va pas tarder à trouver. Oh putain, elle va trouver. Elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, donc on a dit 15 pas. Putain, merde, ça y est. Moi, je pense qu'elle a trouvé, ça y est. Parce que je savais exactement où elle était et elle est passée devant. Donc elle l'a trouvée. J'ai trouvé... Et je cherche dans un rayon de 15 pas, mais comme j'ai Magali derrière moi, je sais pas si elle a trouvé l'élément, ou si elle me suit, ou si... je sais pas. C'est très stressant. Il faut juste la balise.
faut juste cette putain de balise. Dans leur zone, Magali et Sandrine recherchent toutes les deux la balise, qui se trouve dans un rayon de 15 pas autour de la souche craquelée. Mais ni l'une ni l'autre n'a fait part de sa trouvaille à son adversaire. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. André, lui, n'a pas ce genre de problème. Il est tout seul en forêt. Mais il est aussi le seul à ne pas avoir trouvé son arbre repère, l'arbre main. Ah, là-haut, il y en a qui lui ressemblent. Oh que oui. Celui-ci lui ressemble énormément. 1, 2, 3 gros. 1, 2, 3 gros. 2 petits apparents qui partent comme... C'est lui. Oh oui. C'est lui, c'est pas possible. C'est lui. Je me dis que rester calme et pas se précipiter, ça marche. Voilà, maintenant j'ai 15 pas pour trouver une balise. Ça y est, tout le monde a désormais identifié son élément remarquable. Mais le plus dur reste à faire. Trouver dans un rayon de 15 pas la balise et ensuite le poignard qui leur permettra d'accéder à l'épreuve des poteaux. Allez Tiff, allez, tu peux le faire. J'y crois là, j'ai la rage pour gagner, franchement, j'ai envie de gagner là. Si je gagne celle-là, mais c'est bon, non, il faut que je le trouve, ce poignard là. Je planterai ce poignard. Ah ouais. Et surtout, faut pas sous-estimer l'adversaire. Ils ont tout autant la niaque que moi aujourd'hui. Simplement, c'est à moi de le montrer en plantant ce poignard dans la table d'orientation. Donc, si je pense au poteau, c'est que je sous-estime mes adversaires. Et il faut jamais faire ça. Où ce balai? Il avait bien dit 15 pas quand même. Je me rappelle plus trop à quoi ressemble la bûchette. Je recherche une bûchette, mais je l'ai pas bien analysée. C'est un bout de bois à cette taille-là. C'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin. En plus, ça ressemble, alors à la balise, elle ressemble clairement à du bout de bois. Il faut être efficace en fait, c'est ça, il faut être efficace. Les 15 pas, ça peut être jusqu'ici. Hein. J'ai pas vraiment fait les 15 pas, mais... J'ai pas fait les 15 pas, mais... Ça peut être dans ces trucs-là, là. Oh purée! Oh, c'est une blague. Oh, je suis une malade. Mais non, mais la tarée. Orange, je retiens bien la couleur. Allez, on va repartir discrètement. Là, c'est mission commando. Il faut surtout pas que je me fasse repérer. J'aime bien les missions commando comme ça. Donc là, on va la jouer fine. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse comme si je cherchais encore. Allez, on fait comme si je changeais d'arbre. Hein. Je reviens un peu vers le début, je sais pas. Je vais inventer un comédie jusqu'au bout. J'adore ça, alors... À pas de loup, Tiffany prend la direction de la table d'orientation pour savoir à quelle direction correspond la couleur orange de sa balise. Mais à vouloir être trop discrète, la jeune fille en oublie l'essentiel. Oh, mais faut que je me repère aussi. Oh la folle. Faut que je me repère aussi. Si j'oublie où je suis. Là et là c'est là-bas. Ok. Donc on a orange. 9 orange. Ok, je vais faire un sprint là. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Tiffany? J'ai trouvé du orange. De quelle balise? L'arbre dragon. Orange? Ouais. Sud-ouest. Ok, sud-ouest. Allez. 9, sud-ouest. Sud-ouest. Là, j'ai fait le plus dur pour moi, pour le moment, vraiment. Le plus dur, c'était vraiment de trouver l'arbre. Et maintenant, c'est le poignard. On y croit. 9, sud-ouest. Donc, il va falloir prendre la boussole, là. Enfin, avec une boussole, c'est pas la folie. Mais avant de venir à Koh Lanta, j'ai quand même testé une fois avec mon téléphone la boussole. Et normalement, ça devrait le faire. En fait, c'est pas compliqué, une boussole. Hein. Faut juste bien savoir l'utiliser, quoi. C'est par où maintenant? Merde. Je t'ai sorti tout à l'heure. Il est où mon arbre? Peut-être par là.
La partie est encore loin d'être gagnée pour Tiffany. Elle doit retrouver sa valise et faire 9 pas en direction du sud-ouest. Encore faut-il réussir à suivre le bon cap grâce à la boussole. Au Fidji, c'est l'épreuve d'orientation. André cherche toujours sa valise autour de l'arbre main. Mais après de multiples allers-retours vains, le jovial rugbyman a perdu son légendaire sourire. Putain, j'ai pas l'œil pour voir des trucs en plus. Pour faire cette épreuve, faut réussir à garder son calme dans toutes circonstances, pas s'agacer et puis voir les choses quoi. Faut voir les choses. Et... Putain, moi je vois jamais rien. Je vois jamais rien. J'arrive pas à faire attention aux détails. André perd patience, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras, car la balise est là, à ses pieds, à 1 mètre à peine. Obligé que je suis passé devant, c'est sûr et certain. Poser mon pied dessus, ça se trouve même. Allez, faut que je tombe dessus là. Je tombe dessus. Bûchette. C'est barjot ce truc, c'est barjot. C'est un truc de dingue que je trouve pas. Je ratisse là depuis je sais pas combien de 15 pas autour. J'ai l'impression que j'ai tout vu là. Pas possible. Je suis en train de balayer dans un rayon de 15 pas à droite, à gauche, en travers. Je trouve rien. C'est compliqué, Avec le stress en même temps de regarder Magali, voir ce qu'elle fait. C'est ça qui est encore plus frustrant, c'est quand on sait la taille qu'elle fait, on se dit comment ça se fait qu'on ne la trouve pas. C'est quand même assez balèze. Comme André, Magali et Sandrine vont et viennent dans un tout petit périmètre, à quelques mètres à peine de la balise, sans la voir. Tiffany, elle, est déjà à l'étape suivante. Enfin presque, car pour l'instant, elle ne parvient plus à retrouver son arbre repère, l'arbre dragon. En fait, je suis partie tellement contente que j'ai pas du tout regardé où était mon arbre. Allez, il est là, non? Ouais, oh voilà. Il est là, oh là là. Non mais le boulet, quoi. Comme quoi je suis nulle en orientation, hein, vu que je trouve quelque chose, mais j'arrive même pas à me resituer où je l'ai trouvé. Je repars encore dans un truc. Oh ouais, mais ça c'est typiquement Tiffany. Donc sud-ouest. C'est pas du tout la boussole de téléphone. Mais ça devait pas être normalement. Je dois pas mettre le truc sur le nord. Oh là là. Et je vous jure, je suis un boulet. Non, mais non, il faut que je mette ma boussole en fonction de ça. Voilà, parce que... Ah oui, mais bon, on n'est pas dans le bon sens. La plage, elle est derrière moi. Mais oui. Logique, un peu de bon sens, Tiffany. Le nord, il est à ma droite. Le nord à droite, sud-gauche, est derrière, ouest devant. Maintenant, je dois aller au sud-ouest. Donc, je me positionne. Ben, le sud-ouest est par là. Bref, le sud-ouest, c'est par là. Je fais 9 pas, normalement, à partir de là. On va tenter, hein. Si c'est pas ça, on change de stratégie. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça doit être par ici. Hein. Un poignard. Bien qu'elle ne soit pas experte en maniement de boussole, Tiffany est arrivée du premier coup, à côté de son poignard. Mais pour l'instant, elle lui tourne le dos. Mais... Aïe. Sans déconner, quoi. Allez, Dédé, faut que tu trouves la valise. Tu vas la trouver, mon grand. Elle est là, hein. Allez, ma romane, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai l'impression d'avoir quadrillé 50 000 fois les trucs. Là, je vois que Sandrine cherche là où je cherchais tout à l'heure. Il faut surveiller, voir où elle en est. Il faut voir si elle me regarde aussi.
Parce que si je trouve la balise, il faudrait pas qu'elle la trouve après moi. Elle est partie. Ouais, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne tout doucement. À trop s'épier mutuellement, Sandrine et Magali ne quadrillent pas méthodiquement leur zone et du coup, elles amenuisent leur chance de trouver la balise. Bienvenue dans la galère. Tiffany, elle, est toujours à quelques mètres seulement de son poignard et de son rêve, gagner sa place sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Je sais même plus à quoi il ressemble en plus, ce truc-là. Il ressemble à quoi, ce poignard? Il ressemble à quoi, ce poignard? Il ressemble à quoi? Je suis sûre que je suis pas loin. Je le sens. Je sens qu'il est pas loin, celui-là. Ah bah attends, autant je suis vraiment une quiche à la boussole, hein. Attends, c'est ça qui va me faire défaut. D'être une quiche à la boussole, quoi. Je me dis que je suis tout près, d'un côté je me dis que je suis loin, je sais pas trop. Là, je me pose des questions. Allez, il faut que j'y croie en fait. Faut y croire, rien n'est perdu, il faut y croire. Si je suis là, c'est pas pour rien. Si j'ai trouvé tout ça, c'est pas pour rien. J'ai envie d'aller sur les poteaux, moi. Mais non. Ah, je suis trop contente. Je suis une bille normalement à l'orientation. Ah, j'y crois pas, mais comme quoi il faut persévérer, putain. Je suis trop contente. C'est de l'émotion, mais c'est de la joie, putain. Tiff, t'es une folle. Oh là là, ils vont pas revenir. Oh, j'y crois pas. En plus, j'étais dans la bonne direction depuis le début. Je suis passée là, je sais pas combien de fois. Je vais aller le planter et prévenir les autres que je l'ai trouvé. En plus, pour le moment, il n'y en a aucun qui a été trouvé, donc si ça se trouve, je suis la première. Et je suis la première. Je vais sur les poteaux. Tiffany, 22 ans, elle va sur les poteaux de Koh-Lanta. Ouais. Et bien, avec tout ce que j'ai subi durant toute l'aventure, c'est une belle revanche, ça. C'est une très belle revanche. Tiff, elle est là et jusqu'au dernier, elle va sur les poteaux. Demain, je serai sur les poteaux dans mes jeux. Oh, oh mon Dieu. Vous avez le poignard? Oui. Vous allez le planter dans la zone où vous l'avez trouvé? Okay. Tiffany, vous êtes sur les poteaux et vous remportez l'orientation en 1 heure et 20 minutes. Wouh, je suis trop contente. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. Denis, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous jure, je fou, faut pas que je pleure. Ben pourquoi? Parce que c'est nul de pleurer. Et ouais, maman, t'as vu? Je peux partir au bout d'une semaine, hein, mais je suis au poteau quand même. Purée, cet arbre dragon là. Eh ben, c'est bien caché, hein. Vous savez quoi? On va prévenir tout de suite les autres qu'un premier poignard a été trouvé. C'est pas possible. Tu as trouvé son poignard? Incroyable. Encore avec ma valise là, pourrie. Ouais, j'ai la haine. J'ai la haine de me dire que quelqu'un a déjà trouvé son poignard. Alors que je suis encore en train de galérer avec ma balise. Ah, je suis énervé là. C'est cette épreuve là, c'est qui travaille le plus les nerfs depuis le début. Ah, c'est impressionnant. Putain. Je pense que c'est André qui a trouvé. Oh, le délire. On n'a même pas encore trouvé une balise, quoi. On est des merguez. Hein. Ah ouais, faut qu'on se dépêche, la gars. Je suis choquée. Ils sont encore 3 aventuriers pour 2 poignards, c'est-à-dire 2 places seulement sur les poteaux. Malgré la fatigue et l'angoisse qui montent, André, Sandrine et Magali doivent rester lucides et concentrés sur leur objectif commun du moment, trouver leur balise. Il reste encore 2 couteaux, punaise.
Lasse de tourner en rond, Magali change de tactique. Je vais essayer de voir quel spot il reste, si je le sens ou pas, ou si je reviens ici. Et quelque part, je pense que Sandrine elle va croire que j'ai trouvé la balise, comme ça. Et au pire, je reviendrai avec un œil nouveau une deuxième fois. On va. Elle a trouvé. Alors, elle était où? Je sais plus où elle était où? Pas possible. Je pense qu'elle a trouvé la balise. Elle court pas, alors... je sais pas où elle a un truc à la main, sa carte, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a trouvé. Là, c'est la panique. Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'ai pas de chance? Mon Dieu, je t'en supplie. Voilà de retour à la table d'orientation. Pourquoi, Magali? Alors, deux choses. Je vais réfléchir pour voir si je vais changer ou pas de spot. Vous étiez où? J'étais à l'écorce craquelée. Donc, soit je change et j'essaye de trouver l'arbre main. Et je vais essayer aussi de retenir les couleurs. Ça fait 2h15 que vous cherchez. Et ça fait 2h15 qu'on fait les 15 pas. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, ma décision va être décisive, donc il faut que je fasse très attention. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Ce qui me fait hésiter, c'est que moi, je lâche pas quand je fais quelque chose. Je lâche pas, donc ça veut dire que là, j'aurais abandonné. Et en même temps, être trop têtu, c'est pas bon non plus. Nord-ouest bleu. Vous décidez quoi? Je vais retourner ici. Je vais la trouver, cette balise, parce que je vais la trouver, parce que demain, ma place, elle est sur les poteaux, et que je vais être sur les poteaux. Et puis, le fait d'avoir fait une pause et de revenir avec un regard nouveau, peut-être que ça va m'aider aussi. Peut-être. Peut-être. En tout cas, si j'ai un seul conseil à vous donner, ne perdez pas de temps. Je perds pas de temps, Denis, merci. Allez, bonne chance. Merci. Bout de bois, là! C'est l'enfer. Je fais n'importe quoi, je m'énerve, là. On va péter un plomb! Comment elle a fait, celle qu'il a trouvée, là? Oh, bon Dieu! Oh, oui! Oh, bon Dieu! Oh, mouah. Chut. 26 violet. 26 violet. Faut que je retienne. Violet, violet, violet. Pouf, pouf dans l'axe. Cocotier, tout ça. C'est parti, allez. Allez, c'est un nouvel élan, mon coco, là. Allez, Andy. Allez, mon Dédé. C'est parti. Oh, yes, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Oh, bien joué, Tiff. Bien joué, Tiff. Chérie, c'était toi. Ouest. Vous avez trouvé quoi? Ouest. Balise, arbre main. Ouest, 26 pas. La couleur, c'est la couleur violette? Ouais. 26 pas ouest. Allez, filez, il reste 2 poignards. Bien joué, Tiff. André est euphorique. Et surtout, il a repris espoir. Lui qui était sur le point de baisser les bras il y a quelques minutes à peine. Je sais plus quoi faire. Sandrine, elle, ratisse inlassablement le sol à la recherche de la balise. Magali aussi va se remettre en quête de cette satanée balise. Mais ça, la dernière représentante des anciens l'ignore. Ah si, je crois qu'elle revient là. Je vois Magali revenir, donc c'est qu'elle a trouvé la balise. Et que donc elle vient chercher le poignard. Elle a la direction. Allez, c'est parti, on y est. Je vais essayer de voir où elle se met, et puis voilà. Il est 2h30 qu'on est là. Ah bon? Je sais pas si elle a vraiment la direction, parce qu'elle reste proche de l'arbre repère, donc, enfin, de la souche là. Donc je sais pas si elle a vraiment la direction, ou elle est partie demander un truc, je sais pas. Réfléchissons. D'accord, c'est là. Le rayon, je le connais, il est comme ça. Il peut être légèrement enterré, à mon avis, il est légèrement enterré parce qu'on ne le voit pas. Il peut se mélanger à tout ce qui est marron. Je vais essayer de continuer à chercher ici et après aller en face. Magali ne se précipite pas. Elle veut coûte que coûte avoir les idées claires pour espérer trouver la balise qu'elle cherche depuis 2 heures. Allez, je suis à 26 pas du bonheur.
André, lui, est regonflé à bloc. À partir de sa balise, il doit compter 26 pas vers l'ouest pour trouver son poignard. Je vais bien m'aligner. J'ai 26 pas à faire tout droit. Mais suivre une ligne droite en pleine jungle n'est pas chose aisée. 1, 2. C'est un gros problème la végétation. 3. 4. Regarde quand même. 4 pas ici. 5, 6, 7, 9, 10, 16. Je préfère le béton, je vous le dis. 18. 26. On va être là. Et voilà, c'est la zone. Ça va être la zone à fouiller. Ça y est, c'est parti. Je suis à 2 doigts du poignard. Maintenant, mon coco, t'ouvre les yeux. Tu vas la voir. Tu vas la voir, le poignard. Tu vas y aller au poteau. T'inquiète pas. T'inquiète pas. À travers la végétation, André a très peu dévié de sa trajectoire. Il est à quelques mètres à peine de son poignard. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Parce que là, je crois que là, j'y suis pour la nuit. Je vais finir par croire que je sais pas compter jusqu'à 15. Non, mais on est débiles, hein. Moi, je dis, là, ça relève du psy, là. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on est quand même 2. Et qu'on est 2 à ne pas trouver, quoi. Ça y est, Sandrine a enfin trouvé la balise. Elle regarde discrètement la couleur et le nombre de pas. Allez, parti, Sandrine. Magali fonce vers le dernier endroit où elle a vu son adversaire. Bingo! Ok, 31. Ah, blanc c'est sud. Blanc c'est sud. Blanc c'est sud. Elle est où ma boussole? C'est un incroyable coup du sort. Sans boussole, impossible ou presque de suivre un cap avec précision. Ah non, mais j'ai laissé là. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Je sais pas comment je vais faire. J'ai déposé tout là. Magali est bloquée. Et en plus, elle s'est trompée de cap, car le blanc ne correspond pas au sud, mais au nord-est. La suite s'annonce très compliquée pour la jeune danseuse. Sandrine, je vous vois revenir en courant à la table d'orientation. Vous avez trouvé quoi? J'ai trouvé ma valise. Et la couleur, c'est? Nord-est, blanc. Ok, nombre de pas? 31. Ok, 31, nord-est. C'est parti! J'ai perdu ma boussole, c'est pas normal. Je l'ai laissée là. Je la retrouverai jamais. J'ai pris 3 heures pour trouver une balise, franchement. Il y avait 31 pas, couleur blanche, nord-est. J'espère que Mag, elle a pas appris par cœur le tableau. J'ai jamais retrouvé ma boussole. C'est super, j'ai perdu ma boussole. Ta boussole? Oui. Ah, tu m'excuses, je te prêterai pas la mienne. Hein? Tu m'excuses, mais je te prêterai pas la mienne. Ah, mais non, mais me la prête pas, hein. Mais t'inquiète pas, je connais les trucs et... Non, mais j'ai trouvé, je sais à quoi ça correspond le blanc, j'ai retenu tout à l'heure, donc je vais faire sans ma boussole et puis voilà. Si je la trouve, tant mieux, si je la trouve pas, voilà. Sandrine, elle, a bien sa boussole et elle connaît le bon cap à suivre, le nord-est. Il ne lui reste plus qu'à suivre la flèche, mais laquelle? Ok, bouge pas. Je comprends rien. Bon, je crois qu'elle doit être là, alors.
Voilà, c'est ça que je voulais pas. Bah, je vais te suivre, c'est pas fair play, c'est con. Faut arrêter tout ça. Je suis pas très sûre de mon coup avec la boussole. Donc je cherche là. Je vais refaire. Je dois le faire, voilà, je dois suivre comme un mouton. Je sais même pas si je prends la bonne direction. Tout à l'heure j'avais pas la même chose, putain. Là c'est l'ouest. Oui, parce que de toute façon le soleil se couche toujours à l'ouest, donc il est là. Ça c'est ça. Donc nord-est c'est plutôt là-bas. Du coup, si je me tourne là, ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Sandrine reste lucide, malgré ses doutes. Le soleil est en effet un bon repère pour qui ne sait pas se servir d'une boussole. Et il se couche bien à l'ouest. Mais trouver la direction du nord-est, à vue de nez, n'est pas aussi facile que ça en a l'air. La périgourdine fait fausse route. Magali, elle, conserve le premier cap suivi par Sandrine, qui était bien le nord-est. Le poignard est enfoui dans le sable à 31 pas de la balise. Là, je cherche à l'aveugle puisque je n'ai pas de boussole, c'est super. Allez, s'il te plaît, Romain. Maintenant. S'il te plaît. Allez. Allez, mon cœur. Là. Sans boussole, j'ai trouvé. Oh putain. Oh putain de merde! Putain de merde. Elle a trouvé le poignard. Je sais pas me servir d'une boussole. Vous avez un poignard, Magali? Sans boussole, meuf. Et celle-là, c'est pour ma mère. Bah! Bordel. Magali, expliquez-moi comment vous avez pu trouver ce poignard sans boussole. Alors, Sandrine donc arrive, je lui dis que j'ai perdu ma boussole. Donc je la vois utiliser la boussole comme ça. Je sais qu'une boussole, ça s'utilise plus vers le nombril. Donc déjà, je sens qu'elle n'est pas sûre d'elle. Je me suis dit, bon, je vais essayer de la laisser marcher et de ratisser un rayon large. C'est-à-dire que vous vous êtes servi de l'orientation de Sandrine pour y aller. La première fois. Donc Sandrine, elle avance vers la plage, elle ratisse. Et une fois qu'elle part, elle retente la boussole et elle part dans une direction complètement opposée de la première. Donc moi, j'ai dit, je la laisse, je reste au premier point où je ratisse. Et là, je marche. Et là, je regarde dans le sable, je vois le poignard. Donc c'est le hasard le plus complet. Le hasard le plus complet. Mais vous avez le poignard. Et demain, vous serez sur les poteaux avec Tiffany et un troisième aventurier. On va prévenir Sandrine et André qu'un deuxième poignard a été trouvé, le vôtre. Deuxième coup de corne. Oh là là, le coup de pression de monstre. C'est-à-dire que quelqu'un va venir dans ma zone. Chier, je te jure, fais chier. Et là, j'ai les nerfs, vraiment. Chier. Là, plus du tout lucide, la fille. Ouais, je vais le trouver. Je vais y aller sur les poteaux. Faut que je le trouve, là. Je vais pas laisser 3 filles toutes seules sur les poteaux, quand même. Le stress envahit André. Il sait qu'une aventurière va le rejoindre pour tenter de mettre la main sur ce poignard, le dernier, qu'il ne trouve pas depuis des heures. Sandrine n'est pas loin. Elle cherche désormais l'arbre main. Là, ça devient désespérant. C'est là, c'est ici. J'en ai marre. Là, j'en ai vraiment marre. Là, je craque. Je sais qu'il reste un couteau et j'aimerais bien trouver l'arbre où il se trouve. Mais là, ça m'a bien mis un cran d'arrêt. Un cran. Je sais plus quoi d'ailleurs. Il faut que j'y aille. Je trouve ce poignard. Faut que j'aille au poteau, moi. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille au poteau. Oh, elle arrive quand, ma compagnon?
Ils se ressemblent tous, les arbres. Là. Belle merguez. Oh mon Dieu! Tu l'as trouvé? Désolé, Sandrine. Non. Ok. Désolé, Sandrine. Bravo. 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 C'est incroyable, je suis délivré. Soulagé, c'est incroyable. Je suis au poteau, putain. Je suis au poteau. Truc de malade. Truc de ouf. Truc de malade. J'ai envie de vous dire enfin 4h50, André, avec le 3e poignard. Vous êtes qualifié pour l'épreuve des poteaux. 4h50. 4h50, oui. Ben regardez. Il fait nuit presque. Il fait presque nuit. Mais là, c'est une délivrance. D'ailleurs, je savoure la délivrance et je réalise même pas qu'il y a les poteaux après. Je me dis juste que... Bah si, il y a les poteaux, quoi. Je me qualifie. L'important, c'est d'avoir l'un des 3 poignards. Ouais, bah j'en ai un. J'en ai un des 3. Le dernier. Le dernier, le plus beau pour la fin. Incroyable. Incroyable. 3 jeunes sur les poteaux, c'est ouf. Venez ici, Sandrine. Bravo, bravo. Bravo à toi. Bravo à eux, franchement. Mérite. Vous le méritez tous les 3. Vraiment. J'ai merdé, je pense, avec la boussole. C'était quoi le cap à suivre? C'était nord-est. Et vous n'avez pas été capable de mettre la boussole dans la bonne direction? Enfin si, au départ si. Mais après, je sais pas, j'ai douté, je suis repartie et c'est la deuxième coup, je l'ai pas mis dans le bon sens. Enfin, pas dans le bon truc. Voilà. C'est dur? Bah oui, c'est dur parce que... Parce que j'avais dit, ma fille voulait que je... Ma fille, elle est venue, elle voulait que j'y sois et une fois, et je l'ai déçue quoi, voilà. Donc c'est dur, mais je le sais de toute façon, il y en a que 3, donc voilà, tant pis pour moi. Je peux m'en prendre qu'à moi, j'ai pas été volée, j'ai pas été... donc voilà. Là vous êtes désolé pour vous? Non mais je demande pardon à ma fille, c'est tout. Voilà. Je suis allée que là. Mais c'est déjà pas mal, j'espère qu'elle comprendra. Sandrine, vous retiendrez une chose, c'est que vous êtes finaliste. Oui. Vous êtes parmi les 4 derniers. C'est sûr. Venez nous rejoindre. Vous êtes tous les 3 sur les poteaux. Tiffany, Magali et André. La victoire dans Koh-Lanta va se jouer entre vous 3. 3 jeunes. Sandrine, forcément, c'est la place que personne ne souhaitait. Cette 4e place, synonyme d'élimination. Bah écoutez, je trouve normal que ces 3 soient sur les poteaux, le méritent, parce que je pense qu'ils ont vécu un Koh-Lanta bien plus difficile que le mien. Et je dis qu'il y a une justice quelque part et je suis très fière qu'ils y soient. Et franchement, j'espère que ma fille prendra exemple sur eux. Parce que dans la vie, il faut se battre tout le temps. Tout le temps. Et vous allez montrer à votre âge que vous êtes capable de le faire. Alors que généralement, beaucoup de jeunes de votre âge abandonnent très très vite. Et franchement, je vous admire et vous avez tout mon respect pour ça, vraiment. Et j'espère que ma fille sera comme vous, vraiment, un jour. Ta fille, t'inquiète pas qu'avant de prendre exemple sur nous, elle va prendre exemple sur sa maman. Tu verras. Elle a de la marge. Ouais. Merci. Crois-moi, elle sera très 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 fière de toi, Sandrine, tu verras. Sandrine, il est temps de leur dire au revoir. Allez. Jusqu'à demain soir et le conseil final. Merci d'avoir pris le temps de me connaître. Je t'ai pas plaqué, je t'ai pas défoncé encore. Bravo ma belle, bravo. Allez, arrachez tout le monde demain. Vraiment.
Oh, ma petite type. Je suis contente de te voir. Si, allez, t'es trop forte. T'es trop forte et continue comme ça, hein, d'accord? Merci pour tout. Merci pour tout. Et bon courage à vous. Hein. Sandrine, ne l'oubliez pas, demain soir, vous serez membre du jury final et il faudra départager les 2 finalistes. Au revoir Sandrine. Et encore bravo pour votre parcours. Merci. Allez, Sandrine. Allez, À demain. Bisous, à demain. Sandrine s'en va, le cœur lourd, mais la tête haute. La dernière représentante des anciens échoue au pied des poteaux, après un parcours exemplaire qui fera, c'est sûr, la fierté de sa fille Romane. André, vous avez mis tellement de temps que la nuit est en train de tomber. Vous allez repartir sur votre campement pour cette dernière nuit. Ça va être magique. Tous les 3. Et si j'ai un conseil à vous donner, Dormez bien. c'est de bien vous reposer. Parce que l'épreuve des poteaux, elle est somptueuse, elle est sublime, vous en rêvez, mais elle est extrêmement exigeante, et mentalement et physiquement. D'accord? À demain sur les poteaux. À demain. Prenez vos sacs et reposez-vous. Ouais. Oui. Allez, bonne soirée. À demain. À demain. Là, je vais pas Bravo à vous et muchachas. Bravo. Bravo à vous. On est sur les poteaux. Dernière nuit sur le camp, faut qu'on en profite. Hein. On est poteaux pour la vie. Ouais. Quelle joie, quel bonheur de se retrouver là, d'être en plus de ça avec Magali et André, quoi, le trio de choc. Et c'était le meilleur scénario qui pouvait nous arriver. Donc je suis aux anges, vraiment. Ça qui est bon, on l'a fait, on a éliminé les rouges un par un. On était 3 jeunes en minorité à la réunification et nous sommes 3 jeunes sur les poteaux. Donc voilà, le choc des générations était remporté par les plus jeunes. On est sur les poteaux de Koh Lanta. Je crois que c'est une épreuve qui fait des envieux. Ouais, bah, que les gens qui font Koh Lanta ont envie d'y aller. Comme Denis dit tout le temps, il faut qu'il en restera qu'un. Eh ben, peut-être que ça va être Dédé cette année, donc ouais, je pense que c'est vraiment pas au début. Et puis voilà, puis ça avancé, je me dis oh là là, c'est pas impossible que je gagne, c'est un truc de fou. Donc ouais, je vais peut-être être celui qui en reste qu'un, ça va peut-être être moi, ouais. Tu réalises André ou pas? Ouais, c'est bon. Allez, que demain c'était sur un petit poteau là. Ouais. Je vais galérer. Moi, je crains totalement les poteaux, ouais. C'est l'épreuve mythique, c'est l'épreuve phare de Koh Lanta, c'est la dernière, c'est la finale. Donc ouais, j'apprends énormément. Trop bien. Ouais, dernière nuit comme ça, ouais. Vous venez habiter chez moi. Allez, bonne nuit, muchachas. Bonne nuit, muchacho. Bonjour à tous les 3. Bonjour, Denis. Vous êtes les 3 finalistes de Koh Lanta. C'était un choc des générations. Et ironie du sort, vous appartenez tous les 3 à l'équipe des jeunes. Tiffany, où allez-vous vous arrêter? Vous venez de gagner les 2 dernières épreuves d'immunité. Vous remportez haut la main l'orientation. C'est incroyable, j'en reviens pas de ce que j'ai fait ces derniers jours. Je me choque même, je ne me pensais pas capable de faire tout ça. Je me suis révélée, je me suis découverte, je suis allée au-delà aussi des apparences, de tout ça. J'avais tellement de choses à prouver, je crois, j'ai eu un ras-le-bol. Qu'on me dise tout le temps, déjà de par mon apparence, qu'on se dise oh là là, elle doit être, ça doit être la blonde qui fait pas grand-chose. Même je vois mes amis, hein, quand je leur parlais de Koh Lanta, ils me disent oh là là, ils me disent on va rigoler en te voyant là-bas. Personne n'avait confiance en vous avant de partir. Non, personne. Ma sœur, quand je lui ai dit que je m'inscrivais à Koh Lanta, elle était morte de rire. Ça a dû être dur de partir dans ces conditions-là. Bah ouais, c'est dur. Et moi, je leur disais non, non, je vais avoir là, vous inquiétez pas, je vais y arriver, je vais tout faire pour y arriver. C'est ce qui vous a donné la hargne? Mais oui, ma grand-mère, elle sait pas que je suis à Koh Lanta, et elle m'a bien dit, un jour, elle me dit oh là là, mais heureusement que tu fais pas Koh Lanta, parce que toi, tu aurais pas la rage, tu aurais pas la niaque, Tiffany. Ah, non. Mais elle me l'a dit. J'ai regardé ma mère qui, elle, savait que je faisais Koh Lanta, elle m'a dit ah ben d'accord, mais tu sais ce que tu dois prouver à ta grand-mère.
ce challenge, c'est pour eux aussi que je le fais, pour leur montrer voilà, que la petite dernière de la famille, elle se laisse pas faire, elle peut faire des belles choses. Et voilà, vivre toutes ces choses difficiles, ça m'a renforcée et j'ai découvert cette force en fait au final. Magali, depuis hier, depuis que vous avez trouvé le poignard, votre visage a changé. C'est le moment que j'attendais. C'est vrai que quand je trouve ce poignard, je le plante pour ma mère et je me dis c'est pour toi maman. Parce que ma mère, c'est ma reine. C'est ma reine, c'est mon Dieu, c'est... C'est ma mère. Elle a fait toujours beaucoup été pour là vous pour moi. Ouais, voilà. J'ai été une enfant, enfin c'est vrai que j'ai beaucoup de caractère, donc j'ai été très très rejetée dans ma vie. J'avais peu d'amis. Bon, en même temps, c'est de ma faute, hein. J'étais turbulente, je me bagarrais beaucoup, mais c'était une carapace que j'avais. Et c'est grâce à elle, elle m'a toujours tempérée, elle m'a dit Magali, t'as du caractère, mais c'est pas mauvais. Faut que tu puisses l'utiliser à bon escient. Si vous gagnez Koh-Lanta, qu'est-ce que vous faites des 100 000 €? Si je gagne Koh-Lanta, mon rêve de petite fille, c'est d'avoir une maison familiale avec ma maman, mon chéri, mes enfants. Et voilà, je veux qu'on se retrouve vraiment tous ensemble et qu'on vive ensemble. Donc voilà, cette maison familiale, ce rêve de petite fille. André, qui, parmi vos proches, pouvait imaginer vous retrouver sur les poteaux? Franchement, hein, je pense qu'il n'y avait que ma mère et mon père. Ouais, je pense qu'il y avait... Eux, ils y croyaient. Ouais, il n'y avait que mes parents qui me voyaient aller loin. C'est les seuls. Tous ils me disaient j'espère que tu vas tenir une semaine ou quoi, mais ouais, mes parents, c'est les seuls qui me voyaient aller au bout. Ce sont donc eux qui vous ont porté dans l'aventure, qui vous ont donné cette confiance nécessaire? Ouais, c'est eux où je me disais, tiens, plus j'avançais dans l'aventure, et plus je me disais, ils ont peut-être raison, et peut-être qu'ils disaient pas ça seulement pour me rassurer, mais peut-être qu'ils le pensaient vraiment. Et Vos trois frères, ils vont être fiers de vous, là? Ah, mes trois frères, c'est sûr et certain, ils vont être fiers de moi. Sûr et certain. Faire une aventure difficile comme ça, eux, ils avaient peur de la faire. Voilà, moi, je suis le petit dernier, je suis celui qui a le courage de le faire. Donc, ouais, ils vont être fiers et j'ai hâte de les revoir et qu'ils me disent ça. Ouais. Cette aventure, elle va marquer. Elle va marquer ma famille. Est-ce qu'à un moment, vous avez douté de vous? J'ai toujours douté de moi, toujours. Et pourquoi? Voilà, même dans la vie, cocon familial, je suis pas le mec à qui on fait confiance ou à qui on va donner des tâches importantes. Moi, je suis le petit gars marrant, le rigolo qui fait rire tout le monde, mais à qui on peut pas demander de choses importantes. Et on m'a jamais pris au sérieux, personne. Vous aviez envie que ça change? Voilà, ça, j'avais envie que ça change. J'avais envie qu'on se dise, ouais, André, c'est un vrai gars, on peut compter sur lui. C'est pour ça que je suis ravi, parce que Magali et Tiffany ont pu me faire confiance. Et voilà, je les ai pas trahis, même si ça me mettait dans des situations difficiles parfois. Voilà, là, je comprends que je peux être quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et c'est vraiment une des premières fois de ma vie où je suis vraiment fier de moi. Vous êtes en tout cas 3 aventuriers formidables. Et vous allez disputer cette dernière épreuve. Préparez-vous, concentrez-vous, reposez-vous encore quelques minutes. Et puis on se retrouve sur les poteaux, d'accord? À tout à l'heure. Allez les gars, c'est parti. Yes. Ciao. Ciao. C'est fini le camp. Dédé. Au revoir le camp. Allez, adieu amigos. Ouais. On reviendra jamais les gars. André, Magali, Tiffany, ça y est, vous y êtes. Regardez-les, les 3 poteaux. Il y en a un pour chacun d'entre vous. C'est la dernière épreuve de Koh-Lanta. C'est votre défi ultime. Il va falloir rester longtemps
compte tenu de votre potentiel, sans doute très longtemps pour espérer l'emporter. Et vous le savez, pour être maître de votre destin jusqu'au bout, il faut impérativement gagner. Parce que seul le gagnant des poteaux sera à coup sûr finaliste. Et il aura la responsabilité de choisir parmi les 2 perdants celui ou celle qui l'accompagnera face au jury final. Vous allez vous positionner sur votre poteau, sa surface au début de l'épreuve, un rectangle de 16 cm par 23. Et puis ensuite, eh bien cette surface se réduira, puis se réduira encore, puis peut-être se réduira encore une fois, pour vous laisser vraiment sur une toute petite surface. Tiffany, est-ce que ça vous fait peur, les poteaux? Ça me fait peur, les poteaux, oui. C'est là, rien que de les voir, ça me fait peur, mais on va se concentrer. Magali? Bien sûr que ça me fait peur, mais c'est ce qui va me transcender dans quelques instants. André, vous êtes le dernier représentant de la jante masculine et je vous sens comme inquiet. Je suis mort de trouille d'aller sur les poteaux. Et la peur, je pense, c'est ce qui est capable de faire qu'on réalise de grandes choses. Vous n'êtes pas arrivés jusque-là pour échouer maintenant. Vous avez la possibilité tous les 3 d'être le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta et de remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Allez vous mettre en place. Minuscule. Allez, tout le monde debout. Magali prête? Prête. André prêt? C'est bon. Tiffany prête? Prête. Attention pour cette épreuve des poteaux, que le meilleur ou la meilleure gagne. Top, c'est parti. On y est. Les 3 jeunes, 23 ans à peine de moyenne d'âge, sont impressionnés de se retrouver sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Après 40 jours d'efforts et de privation, ils vont une dernière fois devoir se dépasser, résister à la fatigue et aux éléments pour espérer l'emporter. Oh, ce vent là. Ouais. Oui. Vous êtes mis sur la surface entière du truc? Moi, ouais. Moi, je suis que sur le petit truc. Ah ouais? Ouais, sur un pied. Mais t'es con. Ouais, je suis vachement sur les bords. Moi, je déborde un peu comparé à toi. Moi, je déborde devant. Moi, je déborde devant, derrière et sur les côtés. Tiffany et Magali sont parfaitement immobiles. Contrairement à André, le jeune homme a du mal à rester concentré, il ne tient pas en place. Mais tu bouges tout le temps, Andy. Je n'arrive pas à rester immobile. Mais vous tanguez pas, hein. Vous bougez pas d'un pet. Ouais, mais le vent, il me joue des tours.
Les beaux yeux de la maman. On chantera ça à nos mères. De quoi? Les yeux de la maman. Ah ouais. Oh mon Dieu, laissez-les-moi. Les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, et pas la douceur de ses gestes. Ça fait 45 minutes que vous êtes en équilibre sur votre poteau. Magali, comment vous sentez-vous après 45 minutes de patience sur votre poteau? Ça va, Denis, je me sens plutôt bien. J'essaie de bien rester concentrée, de faire le vide dans ma tête. Prête à tenir beaucoup plus longtemps? Je pense que oui, Denis. Je suis bien partie en tout cas. André, par rapport aux deux femmes qui vous entourent, vous bougez beaucoup plus. J'arrive pas à rester immobile. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le bon équilibre, mais je sais que je vais tenir très longtemps même comme ça. Tiffany, vous êtes immobile, droite comme un I. C'est la bonne technique? Ah, je sais pas, mais j'espère. Je me concentre, je fixe un point et on verra. Hein. Je suis prête à tenir encore. Vous en rêviez? Vous y êtes. Maintenant, pour que le rêve soit total, absolu, il faut les gagner, ces poteaux. 45 minutes, bébé. Hein. Ouais, c'est déjà très bien. Hein. Vous pouvez tomber, vous serez fiers de vous. Tu peux tomber, hein, tu seras fier de toi quand même. 45 minutes, c'est bien. Arrête. Ouais. J'ai des fourmis dans les pieds. Ah, Essaye de bouger les orteils, mais doucement. Ouais, moi aussi. mets tes pieds dans l'eau, ça soulage. Vas-y, tais-toi. Me fais pas rire. Laisse-moi concentrer. Méchant. Ouais. Les trois aventuriers sont perchés sur leur poteau depuis plus d'1 heure. Il fait chaud, les muscles et les articulations s'ankylosent. Il faut penser à s'hydrater régulièrement car l'épreuve risque de durer encore très longtemps. Ça va être dur de se mettre sur la petite plateforme là. Ouais, la toute petite là, la dernière? Non, mais déjà une, tu vois, ça va être compliqué, chiant. Ouais. Parce qu'il faut se décaler. Ouais. C'est ça le plus dangereux. Moi, j'arrête. C'est pour ça que j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Ah, toi, tu t'es mis en condition. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas mal. Eh ouais, les gars, je vous ai révélé ma stratégie. Elle est pas comme cette idée, dis donc. Ah ouais. Mais je sens que ça va se corser. Ah, c'est dès qu'on va enlever la première, on va plus rigoler. Là. Ouais. Ouais, je crois que ça va être chaud. Hein. Ça fait 1h30 que vous êtes sur vos poteaux. Et l'épreuve va devenir plus difficile parce que la surface du poteau va être réduite. Et vous serez alors en équilibre sur un carré de 16 cm de côté. Je vais vous demander de tendre la main droite. Ne cherchez pas le fil, il va arriver directement dans votre main. Attention, c'est une première étape très importante sur cette épreuve des poteaux. Je vais vous demander de vous mettre
sur le côté gauche de votre poteau pour pouvoir libérer la partie droite lorsque je vous le dirai. Et je vous demande, pour respecter l'équité, de tirer tous dans la même seconde. Attention pour tous les trois. Tirez. C'est niveau 2. Niveau 2. Niveau supérieur, l'épreuve se corse. La position est moins confortable, les aventuriers sont tendus et inquiets. Même André a cessé de plaisanter. Ah, c'est quand même moins confortable que l'autre. Hein. Ah oui. Moi, je déborde de partout. Là. Moi aussi. Hein? Je déborde de partout. Et j'appréhende de ouf le prochain. Moi aussi. Ah, et moi donc. Ouais, je sais même pas si c'est faisable, quoi. Les minutes défilent. Magali, Tiffany et André peuvent tous les trois encore prétendre à la victoire. Et l'enjeu est d'importance. Seul le gagnant des poteaux sera assuré de pouvoir se présenter devant le jury final. Ça va, vous? Ah, j'ai les pieds qui font mal. Hein. Mais ce soir, on va plus pouvoir marcher. Hein. Ah ouais, ça va être chaud. Mais je te jure. Trop mal aux pieds. On va devoir se traîner. Ça fait 2 heures que l'épreuve des poteaux a commencé et vous êtes tous les trois encore totalement dirigés vers votre rêve, celui de gagner. Ça va se compliquer une nouvelle fois. La surface de votre poteau va encore être réduite. Ça va être très dur, je vous le dis. C'est cette fois-ci la partie avant qui va tomber. Oh là là. Allez, Tiff. Allez, tu peux le faire. Attention, présentez votre main droite. Magali, André, Tiffany, placez-vous sur l'arrière du poteau pour permettre à la partie avant de tomber. André, vous êtes toujours dessus. Attention. Tirez. La victoire, elle est pour André. Ta type. La haine. Oh là 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 là, c'était chaud, bravo. Oh putain, que c'est bien tous les ici, trois. mais 8 secondes. Ah félicitations. Oh bordel. Bravo ma chérie. C'était mais... Le gagnant. Ah oui, t'es tombé le dernier. Ça s'est joué à quelques dixièmes de seconde près.
Magali et Tiffany, vous tombez en même temps. Mais vraiment en même temps. Et André, vous résistez un tout petit peu plus. Votre déséquilibre est, allez, 1 seconde plus tard. Ce qui vous donne la victoire, André. Vous gagnez les poteaux de Koh-Lanta en tenant 2 heures et 7 minutes. Vous en restez sans voix. Bah ouais. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire déjà que j'étais dessus. Et une fois dessus et que je gagne, non mais... Ah, j'en reste vraiment bouche bée là. Je suis tellement heureux, je suis tellement fier de tout ce qu'on a fait. C'était une victoire pour nous déjà tous les 3 ici. Et moi gagnant en plus là, non mais c'est trop d'émotions. Beaucoup trop. Magali, déçue parce que jusqu'à votre déséquilibre, vous étiez stoïque et immobile. Ah oui, bien sûr que je suis déçue. Ces poteaux, j'étais venue pour les gagner, donc forcément. Après, il fallait bien un gagnant, ça joue à 1 seconde. La dernière fois que ça s'est joué à 1 seconde, j'ai gagné. Cette fois-ci, j'ai perdu. Mais c'est vrai que oui, je reste quand même très déçue, c'est normal. Tiffany, je vous vois aussi avec le visage fermé. Ouais, je suis déçue parce que j'étais bien et en fait, j'ai mal positionné mes pieds. Mais bon, après, ça s'est joué de peu, donc j'essaye de me dire qu'on est tous tombés au même stade au final. Donc, et voilà, félicitations à André. André, est-ce que vous prenez petit à petit conscience de ce que représente cette victoire sur les poteaux? Bah ouais, je vais devoir faire un choix crucial, Denis. Vous venez de gagner les poteaux, donc vous êtes quoi qu'il arrive finaliste de Koh-Lanta. Vous serez ce soir face au jury final. Mais il y aura 2 finalistes, vous et une autre. Soit Magali, soit Tiffany. Ce choix, c'est votre responsabilité. Sachant que l'objectif suprême, c'est de gagner Koh-Lanta. J'ai essayé de choisir Tiffany. Voilà, je suis désolé Mag, mais... Il n'y a pas de souci, je sais, t'inquiète pas, tu pourras venir chez moi quand tu veux. Ouais, je t'ai dit, je m'invite toute seule. Oui. Mais Tiffany, après tous les coups que t'as réussi à faire, où t'as donné le collier à Mag et je sais pas, tous les plans qui sont venus de ta tête, voilà, c'est pour moi, t'as été l'aventurière. Bravo. T'es un amour, t'es un amour. Merci. Content, tu mérites, t'as gagné les poteaux. Tu mérites. Tu mérites c'est un de choix choisir. hyper compliqué, hein, de toute façon, c'est ouf. Bien sûr. Magali, quelle réaction exceptionnelle vous avez eue. Ouais, Au moment où André dit Tiffany, vous lui tombez dans les bras en gardant le sourire. Je ne peux que garder le sourire. Il a grandi et c'est vrai que voilà, il prend sa décision, il l'assume. Et je suis contente. Je suis contente que ce soit lui. Je suis contente que ce soit retrouvés tous les 3. Donc en fin de compte, ça change rien. J'ai vécu une magnifique aventure et quoi qu'il arrive, j'oublie pas mon rêve. Et voilà, c'est ce qui me fera avancer dans la vie. Donc il n'y a pas de souci. Vous le méritez, les gars. De ouf. André, c'est beau de voir une aventurière qui n'a pas été choisie être capable de conserver cette lucidité, ce recul par rapport à la déception. C'est magnifique, mais venant de Magali, voilà, ça ne m'étonne même pas. C'est quelqu'un qui, voilà, qu'on a pris pour exemple assez rapidement, où dès qu'elle parlait, on l'écoutait. Je suis chanceux, fier et heureux d'avoir pu faire une amie comme Mag. Non, c'est exceptionnel, vraiment. Magali, votre aventure se termine ici. Mais pas complètement, parce que ce soir, vous serez la dernière membre du jury final. Il va falloir les départager, vous aussi. Ouh là là. Je vais vous laisser leur dire au revoir, que vous allez les retrouver très très vite. Allez, venez me faire un câlin, là. Je vous aime. Magnifique. Et trop content d'avoir été tous les 3. Non, c'était ouf, les gars. Oh, on s'est sauvé la peau, hein, purée. Putain. Ouais, on est tombés. Merci à vous deux, quoi. Tout, là. Je vous retrouve tout à l'heure. Magali, à ce soir au conseil. Allez, à toutes. À ce soir. Magali ne réalisera pas son rêve, celui de gagner Koh-Lanta. Mais elle peut être fière de son parcours, de sa hargne et de sa détermination qui l'ont portée tout au long de l'aventure.
elle peut aussi être fière des liens d'amitié très forts qu'elle a noués dans l'adversité avec André et Tiffany. C'est ensemble qu'ils ont affronté les anciens et c'est ensemble qu'ils se sont retrouvés sur ces fameux poteaux. André et Tiffany, est-ce que vous prenez conscience que la moyenne d'âge des finalistes cette année, c'est 21 ans? Ah mais ouais, ça veut tout dire. En plus, c'était le choc des générations. Donc là, c'est les plus jeunes qui sont là. Filles, garçons. Je trouve ça magnifique. André et Tiffany, vous allez pouvoir profiter de quelques heures encore dans ce cadre absolument féerique, paradisiaque de l'archipel des Fidji. Et puis on se retrouvera au conseil. Et vous retrouverez le jury final. À ce soir! Ce soir, Denis. Avant d'affronter le dernier conseil et tous les aventuriers éliminés depuis la réunification, André et Tiffany vont pouvoir savourer leur place de finalistes. Mais les deux amis ont encore du mal à réaliser que ce sont eux, les deux derniers rescapés de Koh-Lanta. Le paradis perdu. On se retrouve là. Genre, mais je réalise pas que j'ai mes choisi là. Ouais. Il fallait qui gagne les poteaux. J'ai gagné l'épreuve des poteaux, ça fait bizarre à me dire, vraiment, ça fait vraiment bizarre. C'est ça, c'est une sensation que j'avais jamais encore connue. Un sentiment de fierté et de satisfaction qui est vraiment extrême. C'est ici que j'ai trouvé le collier d'immunité, toute seule, quand j'ai pas participé à l'épreuve de confort là que vous avez disputée. Oh mon Dieu. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est fou. Ah, trop bien. Si j'avais pas trouvé ce collier, Magali aurait été éliminée après moi, après toi. Et là, on est là tous les deux. Ah, là, je suis trop fière. Hein. Mais là, tout ce qu'on a fait ces derniers jours, je suis trop fière de moi. Depuis la réunification, en fait, je suis fière de nous. Tout ce qu'on a, on a été dans les épreuves toujours à fond. Mais autant dans la stratégie, ça a été complet, tu vois. On a fait des coups de poker, on a pris des risques. À la fois, on s'est mis en danger. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Donc certes, on a été très soudés, et heureusement qu'on a été très soudés et qu'on s'est battus jusqu'au bout. Et ce collier, il a permis de continuer l'aventure à trois, et ça nous a permis d'avoir cette force, j'ai envie de dire, par rapport aux Exos rouges. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah. On a survécu à tous les conseils. Pas moi. T'es revenu pour gagner les poteaux, frère. C'est ça ou pas? Et pour te choisir après. Oui. Oh, je pense que les votes seront serrés parce que on se ressemble beaucoup avec André. Donc je sais pas qu'est-ce qui va faire la différence. J'ai pas de pression là. Non plus. J'y vais serein. Ouais. J'y vais vraiment en fait d'un état d'esprit tellement calme et soulagé, c'est le mot. Je suis content, je suis heureux de tout ce que je suis venu chercher ici. Et ouais, s'ils votent pour moi et je gagne 100 000 €, c'est la cerise sur le gâteau. T'es prête? On y va? On y va. Dernier conseil. Ça va être un vote très très serré. C'est très compliqué, voire impossible de savoir l'issue du vote de l'ultime conseil maintenant. Donc jamais été aussi proche, donc si j'y crois pas maintenant, j'y croirai jamais. Donc oui, je pense que je peux être l'ultime aventure de Koh-Lanta. Allez, dernier conseil. L'ultime. J'ai une chance sur deux de remporter Koh-Lanta, de remporter les 100 000 € et c'est magique. Tiffany et André prennent la direction du conseil final. Les deux jeunes aventuriers ont rendez-vous avec leur destin. Dans quelques minutes, l'un des deux sera élu le grand gagnant de Koh-Lanta. Nous voici arrivés au bout de cette aventure grandiose ici aux Fidji. Ce soir, les membres du jury final vont avoir la lourde responsabilité de départager les deux finalistes, Tiffany et André, et d'élire le grand gagnant de cette saison
de Koh-Lanta. Alors évidemment, comme d'habitude, le dépouillement aura lieu en direct à Paris. Alors dans un premier temps, vont arriver Marvin, Sébastien, Fabien, Maxime, Mélanie, Romain et Marguerite. Ils ont tous été éliminés ou sont sortis depuis la réunification. Ils sont donc 7 au départ et ils seront rejoints par les 2 derniers membres de ce jury final. D'abord Sandrine et ensuite Magali. Ils seront donc 9 à voter, soit pour André, soit pour Tiffany, afin d'élire ce gagnant de Koh-Lanta. Cette incroyable épopée. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Vous êtes les 7 premiers membres du jury final. Vous allez avoir une très lourde responsabilité, c'est-à-dire de départager les finalistes et d'élire le grand gagnant de votre saison de Koh-Lanta. Je vous propose tout de suite de découvrir celui ou celle qui a perdu à l'orientation. Ils étaient 4, il y avait 3 poignards à trouver. Malheureusement, il en manquait un. Qui a terminé dernier de l'orientation? Oh non. Bichette, je suis dégoûtée. C'est pas possible. Sandrine a perdu l'orientation. Elle termine 4e de Koh-Lanta. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Denis. Bonsoir tout le monde. Vous êtes trop beaux. Bah, toi aussi. Elle est trop belle. Ah, ça fait plaisir de vous voir, vraiment. Bah, Vous nous m'avez aussi, on manqué. est contents de te voir. Ça va ma chouchounette? Je suis déçue. Pour vous expliquer l'orientation, on est allé quasiment à la nuit. 4h50 d'efforts pour Sandrine et malheureusement pas de poignard. Non. Vous êtes triste, Mélanie, qu'elle ne soit que 4e? Ouais, Elle méritait d'être là et pour tout ce qu'elle a apporté à chacun de nous. Et c'est une magnifique rencontre pour moi, elle le sait. J'aurais voulu qu'elle puisse briller, en tout cas avoir sa chance pour les votes finaux. Mais je suis très fière de tout ce qu'elle a fait et elle peut être que heureuse. Hein. Merci, excusez-moi de vous décevoir. Vraiment. Tu ne déçois pas. Sachez que l'orientation a été gagnée par Tiffany en 1h20. Elle a creusé un très gros écart, puisque nous retrouvons en 3h50. Ensuite, Magali. Et c'est André qui trouve le dernier poignard, alors que la nuit tombait en 4h50. Et vous êtes 4e de Koh-Lanta. N'oubliez jamais qu'au départ, vous étiez 20. 4e. C'est pas finaliste, mais c'est déjà une très belle performance. Allez rejoindre les membres du jury final. Il manque une personne pour que vous soyez au complet à 9. Celui ou celle qui va arriver n'a pas gagné les poteaux, quoi qu'il arrive. Mais en plus, n'a pas été choisi par celui ou celle qui a gagné les poteaux. Cette personne est 3e. Mais j'y crois pas. Mais non. Il gère ça. Mais j'y crois pas. Bonsoir Magali. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Des surprises, quoi. Magali, je le disais, vous n'avez pas gagné les poteaux et vous n'avez pas été choisi pour être finaliste. Malgré cette défaite, vous n'avez jamais quitté cet immense sourire. Comment faites-vous? Je peux pas, même pour eux, je peux pas. J'ai tenu 41 jours, j'ai fait toutes les épreuves. Je suis partie sur les poteaux, les gars, franchement, ça n'a pas de prix. Hier, sur l'épreuve d'orientation, je perds ma boussole. Et je trouve le poignard. J'ai eu tellement de chance. Je peux pas, même pour vous qui êtes sortis avant, je peux pas... Faut tourner la page, en fait. J'ai été déçue sur le coup, beaucoup déçue, surtout que ça s'est joué de peu. Mais en fin de compte, mon aventure, je l'ai vécue à fond. Et je suis contente de voir que vous êtes très surpris de me voir ici. Ça va en dire long pour moi. Marvin. Ouais, je suis aussi surpris, je m'attendais à te voir finaliste, quoi. Et mais bon, après, tu sais très bien ce que je pense de toi. Voilà, je t'ai fait confiance dès le début. Ta place, elle est juste, c'est un truc de fou. C'est juste génial, je suis super content pour toi et en même temps super déçu de ne pas te voir en tant que finaliste, quoi. Donc voilà. Merci, putain. Allez les rejoindre. Allez, hein. Et toi? Comme vous savez que Sandrine est 4e et que Magali est 3e, eh bien forcément, vous connaissez les finalistes, que sont Tiffany et André. Oh, c'est oui. Oh, c'est Dédé. Les 2 plus jeunes. Incroyable. Bonsoir les amis. Salut. C'est Jordan. Salut. Marguerite, je vous ai entendu dire
les finalistes sont les 2 plus jeunes. Bravo la jeunesse, ça veut dire qu'il y a des ressources, que c'est génial. Ça donne de l'espoir parce qu'on peut croire dans notre jeunesse quand on voit ça. Regardez, ils se débrouillent là, ils arrivent à tous nous dépasser malgré notre expérience. Hein, mais voilà, comme quoi la fougue fait de belles choses. Et puis on voit, ils sont beaux, regardez, là, tous les 2 bronzés. C'est génial. Marvin, vous essayez de communiquer juste par le regard, mais je sens à travers votre sourire que vous êtes heureux de les retrouver tous les 2, vos compagnons du début, finalistes de Koh Lanta. Déjà, je suis super heureux de retrouver les 3. Ça, c'est un truc de fou. Et c'est les 2 là qui gagnent, enfin qui sont en finale, mais c'est un truc de fou. Je suis tellement heureux pour eux, en fait, c'est vraiment magique, quoi. Tiffany, j'ai appris à te connaître vers la fin. Et t'es une fille au top, quoi. Tes épreuves, tu les as gagnées, mais je suis vraiment super fier de toi. Et toi, André, mais mon gars, mais je suis trop content. Ouais. Le pote du début. Bah oui. Je vais juste vous préciser comment se sont déroulés les poteaux. J'ai envie de vous dire que votre Koh Lanta se résume par des épreuves extrêmement disputées. Ça se joue parfois à quelques millimètres, quelques dixièmes de seconde. Eh bien là, ça s'est joué aussi à quelques dixièmes de seconde. C'est-à-dire que André gagne les poteaux avec moins d'1 seconde d'avance sur les 2 femmes que sont Tiffany et Magali. Allez vous asseoir. Ce sont les 2 meilleurs. Mais qui mérite de gagner? C'est à vous de le décider. Mais pour étayer ce choix, pour être sûr de ne pas vous tromper, ils sont face à vous. Vous pouvez leur poser des questions. Marguerite, on vous écoute. Chère Tiffany, comment as-tu eu ce fameux collier d'immunité? Où l'as-tu trouvé? Moi qui ai tout ratissé sur le camp, explique-moi s'il te plaît. Avec plaisir, Marguerite. En fait, ce collier d'immunité, je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas du tout trouvé sur le camp. C'est un collier que j'ai trouvé sur le Paradis Perdu. J'ai eu la chance d'aller sur le Paradis Perdu quand Romain, tu ne m'as pas choisi pour l'épreuve de confort. Je n'étais pas sur une plage et un transat avec un cocktail. J'étais toute seule sur le Paradis Perdu et vraiment j'étais bouleversée parce que j'avais pas envie d'y aller seule. Et au final, j'ai dit si je suis là, c'est pas pour rien et je me suis mise à chercher et j'ai trouvé un coffre. Et c'est ce fameux collier. Voilà, j'ai préféré jouer un peu la comédie. Je suis joueuse, vous le savez. J'ai préféré me dire allez, je vais leur faire croire à un truc un peu. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Et nous, on a tout gobé. Bravo. Il était prévu que celui ou celle qui n'était pas choisi pour cette opposition à 4 de chaque côté, aille au Paradis Perdu avec la possibilité, comme vous l'avez expérimenté pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, de trouver un coffre et ce qu'il y avait à l'intérieur. Romain, j'ai l'impression que vous avez envie de lui dire bien joué. Ouais, c'est clair. Super bien joué au niveau de ta stratégie et félicitations encore. Je voulais vous féliciter tous les 2. Surtout toi, Tiffany, tu m'as impressionné sur la fin avec toutes ces épreuves gagnées. Et d'avoir bien joué sur le fait de nous avoir dit je me suis reposé sur un transat, j'ai cogité, tout ça. Ouais, super. Personne ne s'en est douté parmi vous? Ah non. Ah non, carrément pas. Non. Ça nous a, à un moment donné, on est revenu sur le camp, on l'a pas vu, ça nous a effleuré l'esprit à se dire tiens, peut-être t'es allé sur le Paradis Perdu, mais on a vite oublié ça. Puis quand t'es revenu, elle a fait ça tellement naturellement que j'ai gobé ça comme un œuf, quoi. Puis après, de flairer qu'on allait plus porter notre vote contre Magali que contre elle et de donner le collier à Magali, ça aussi, voilà, chapeau. Ouais, parce qu'il faut pas l'oublier, ce collier, c'est Tiffany qui le trouve. Elle met dans la confidence ses 2 copains de l'équipe des jaunes du début, les 2 jeunes. Et ensuite, elle fait quand même quelque chose de rare dans Koh Lanta. Elle donne ce collier. C'est un geste formidable, Magali. C'est un geste plus que formidable, c'est le geste de l'aventure. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait. Fabien, c'est quand même vachement bien joué, non? C'est la grande classe. Stratégiquement, c'est la grande classe. Et puis, je les félicite pour ça. Voilà, on est à Koh Lanta, c'est un jeu, moi je l'accepte entièrement et je leur dis mais un grand bravo. Je suis content d'être sorti comme ça en fait. Bravo Tiffany. Ils nous ont mis une belle claque parce qu'ils ont su gagner les épreuves qu'il fallait au bon moment, trouver les colliers qu'il fallait, nous mener en barque au moment où il fallait aussi. Donc ils sont méritants, voilà, ils méritent leur place. Et puis on était en supériorité numérique, mais ils ont su faire les efforts pour en arriver là. Donc chapeau à eux, bravo.
C'est un bel exemple, Sébastien, de voir ce qui se passe. Mais c'est ce qui nous a manqué, la loyauté, Denis. C'est exactement ce qui m'a perdu, ce qui nous a tous perdus. On aurait dû dérouler. C'est-à-dire que les jeunes avaient cette loyauté que vous les n'aviez n'avaient pas. pas. Mais effectivement, Denis, c'est comme ça, j'en ai payé les pots cassés, évidemment. C'est la loyauté qui nous a manqué. Et c'est eux ce qu'ils ont gardé, ça leur a fait gagner. Et pour ça, je leur dis bravo. Bravo d'être loyal. Pour moi, c'était une clé. Et c'est la clé qui les a fait gagner. Donc qui a manqué de loyauté? Fabien et Maxime, qu'ils ont coupé le pacte. Et on serait, à mon avis, il y aurait des rouges assis là. Et en plus, quand la trahison, elle n'est pas assumée, bah mais c'est pire, c'est pire. Et le fait que ce soit une trahison, hein, je reprends Bien votre sûr, mot, bah oui. de gens qui ont plus de 30 ans. Ouais, ça et fait que mal. dans le même temps, les jeunes restent soudés. Super. Bravo. Bel exemple pour mon fils. Évidemment, 20 ans, ben voilà, plus loyal que des gens qui en ont plus. Bah, nickel. Bah, rien que pour ça, André, bah, puis Tiffany, bah, super, bravo à vous. Maxime? J'ai des regrets, ils le savent, j'en ai parlé à Sébastien. J'ai contribué à les sortir prématurément de l'aventure. Si c'était à refaire, je referais peut-être les choses différemment par rapport à ça. André, quand vous entendez les incompréhensions très nettes chez les plus de 30 ans, vous dites que c'est ça qui a fait la différence et qui explique que les deux finalistes soient des jeunes? Comme il l'a dit, Sébastien, on est restés soudés et d'une manière très forte, parce que voilà, on était dans une galère un peu plus que les plus de 30 ans qui étaient un peu plus dans une situation confortable à 7 contre 3 à un certain moment. Et ouais, et ces incompréhensions où ils disaient pas tous la même chose, au final, c'est ce qui a fait que voilà, tous les trois on allait au bout et les coups sortis au bon moment, les victoires au bon moment, comme disait Romain, voilà, tout ça, ça fait une mayonnaise qui fait qu'elle a bien prise et puis qu'on est au bout, quoi. Donc, voilà. Et je suis super content que tu sois arrivé, gagner. Tu t'imagines, quoi, tu gagnes les poteaux. Mais ça s'est joué à une grosse distance quand même. Hein. Non. Une seconde quand même. Non, il n'y a pas de minimisation. Tu es le seul parmi les 20 à gagner les poteaux. Sébastien, vous aimez la compétition. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Tiffany, qui a quand même été la seule à remporter 2 immunités, qui plus est consécutivement, avant de s'imposer sur l'orientation? Eh ben super, c'est super de gagner 2 immunités en individuel sur Koh-Lanta. Moi déjà la première qui m'a fait énormément plaisir, donc j'imagine 2, bah ouais, c'est génial. Plus l'orientation. Orientation, première, en plus tu arrives sur les poteaux, tu arrives en finale. Super trajet. C'est vrai qu'elle s'est bien cachée, Tiffany, lors de la réunification. Elle n'a pas montré tout son potentiel. Et au fur et à mesure de l'aventure, elle s'est bien placée dans les épreuves. Elle a gagné, moi j'ai vu gagner l'immunité quand on avait les bras tendus avec le seau d'eau au-dessus. Moi j'ai tenu 5 minutes. Et je l'entendais à côté, j'ai commencé à avoir mal aux épaules, elle a tenu 1h15. Donc déjà, c'était beau. Et puis après on m'a dit que tu avais gagné la 2e. C'est une révélation? Ah ouais, c'est une révélation, ça c'est clair. Ah ouais, c'est une belle aventurière. Tu as fait une très belle aventure. Maxime? Bah, si je les regarde tous les deux, déjà, je suis fier de deux. Pour moi, c'est 2 courbes complètement différentes. Pour moi, la courbe d'André est complètement constante. Il était constant toute l'aventure, à mes yeux. Ça soit sur le camp, ça soit humainement parlant, c'est un des seuls, bon, il y en a d'autres, hein, mais qui c'est jamais plein. Il remonte le moral à tout le monde, même en cas de grosse pluie, hein, faut le souligner. Il prend des fous rires alors qu'on se prend le déluge sur la tronche, il est en fou rire. Donc voilà, ça c'est André. Il est le seul aussi à continuer à dormir alors qu'on s'en prend plein la tronche. Donc ça, faut le faire. Hein, tranquille, on l'appelle l'oreiller aussi, les filles étaient contentes. Hein, voilà. Oui. Donc bravo André. Puis je viens maintenant sur Tiffany en disant que sa courbe est... Je ne peux pas dire qu'elle est constante. Tiffany a fait une courbe pour moi qui a été... qui a grimpé au fur et à mesure de l'aventure et je trouve ça juste extraordinaire. C'est vrai qu'au début, elle n'avait pas confiance en elle. Elle s'est sentie plusieurs fois en danger, donc du coup, elle s'est mise un petit peu en retrait. Bon, elle a marché sur les œufs n'ont pas cassé. Et puis après, elle s'est révélée. Et elle a vraiment progressé. Elle a été bonne surtout. Je vois Magali qui opine du chef, qui est totalement d'accord avec ce que vous dites. Parce que pour moi, il a l'analyse qui se rapproche beaucoup plus d'eux. Je pense pas que Tiffany, elle était timide. Je pense que voilà, elle s'est sentie en danger, elle se sentait mal. Parce que voilà, on a toujours son nom qui revenait. Quand est-ce qu'on élimine Tiffany? C'était vraiment la pièce à éliminer. Donc voilà, ça a été très dur pour elle et c'est ce qui l'a rendue plus forte. C'est devenue une guerrière. Elle a pris confiance en elle, elle a eu une évolution, une belle évolution. Elle a pris sa revanche tout simplement. Et ça lui a permis aujourd'hui d'être là. Et je suis très, très, très fière d'elle. Très, très fière. Merci. Tiffany, vous êtes d'accord avec l'analyse de Maxime?
sur cette courbe ascendante qui est la vôtre pendant 41 jours? Ah, pour l'évolution, je suis tout à fait d'accord. Hein. Voilà, exactement comme tu as dit, le manque de confiance en soi et au fur et à mesure, avec aussi ce que dit Magali, le fait de subir son aventure, d'être en danger à chaque fois, ça m'a renforcé. C'est ça qui me donnait la niaque pour gagner et c'est ma progression. Chaque jour, je gagnais en assurance. Tiffany, la fin du parcours, elle est juste géniale, quoi. Enfin, gagner des immunités, donner le collier à Magali, et puis gagner l'orientation et puis être là. Et puis André, dès le départ, on était tous les trois avec Théo Team. Et sincèrement, je me rappelle du 2e jour ou 3e jour, on se retrouve dans l'eau. Puis on se dit, putain, s'il y en a un qui va jusqu'au bout, au poteau, mais on serait tellement fiers. Et tu peux même pas savoir à quel point je suis fier, quoi. Et forcément, ça représente les jeunes. Et je suis super content des deux, quoi, ça c'est clair. J'ai l'impression que vous êtes le plus heureux ce soir, des membres du jury final. Je pense que je suis plus heureux et ça se comprend, quoi. Ils sont tous là, les vieux. Hein. Moi aussi, hein. Les moins jeunes, s'il te plaît. Moi Les aussi, moins moi jeunes. aussi, je suis heureuse, très heureuse. Vous vous êtes exprimé sur les 2 finalistes. Vous connaissez leur parcours, vous connaissez leur mérite. Avant d'aller voter, ils vont venir ici à ma place, chacun à leur tour, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi ils méritent d'être le grand gagnant de votre saison de Koh-Lanta ici au Fidji. Et ensuite, il faudra voter chacun à votre tour, en votre âme et conscience, soit pour l'un, soit pour l'autre. Allez André, à vous l'honneur. Alors, déjà, sachez que je suis très impressionné et c'est très intimidant d'être à ma place. J'avais jamais confiance en moi. J'en parlais encore hier ou ce matin avec Tiffany. Et voilà, j'ai jamais eu le courage de me lancer. Ou dès que quelque chose devenait difficile, j'abandonnais. Et voilà, c'était un Koh-Lanta pour moi qui m'a révélé d'être arrivé ici et de vous voir tout souriant, de me voir au finaliste. Et voilà, je me dis que mon Koh-Lanta est réussi à 100% quoi qu'il arrive. Et merci à vous. Et voilà, j'en suis grandi et ravi de vous avoir connu. Et j'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à me connaître. Merci. Muchacho. Et muchacha. Tiffany, c'est à vous. Vous êtes finaliste. Moi, ce que j'avais juste... En fait, on a un peu le même parcours, j'ai envie de dire, avec André. On est arrivé là, moi, peut-être pour ma part, c'était en apparence que vous aurez jamais misé sur moi. Parce que voilà, la grande blonde qui arrive à Koh-Lanta comme ça, Magali m'a dit, premier jour, je pensais que tu étais une bimbo, je ne savais pas ce que tu faisais là. C'est souvent ça, c'est l'image que je renvoie. Et si je suis venue ici à la base, c'était pour casser cette image, pour être là où on ne m'attend pas. Et en fait, je me suis découverte. J'ai énormément appris sur moi-même, je ne me connaissais pas en fait. J'ai évolué, comme a dit Maxime et Magali, durant toute cette aventure. Et j'en reviens pas, en fait. C'est la première fois dans ma vie que je peux dire que je suis fière de moi aujourd'hui, vraiment, que j'ai grandi. Chacun de vous, vous m'avez beaucoup apporté dans cette aventure. Je vous remercie et puis et voilà, j'espère avoir été une belle aventurière. Ouais. Je vous remercie en tout cas. Merci Tiffany. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Vous allez voter soit pour André, soit pour Tiffany. Vous allez déterminer qui est le grand gagnant ou la grande gagnante de cette saison de Koh-Lanta. Sébastien, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. À vous, Marguerite. Magali, à vous. Maxime, à votre tour. Sandrine, à vous. Allez-y, Fabien. Marvin. À vous, Romain.
Et enfin, Mélanie. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne. À l'intérieur de cette urne, vos 9 bulletins, soit pour André, soit pour Tiffany. Le dépouillement aura lieu en direct à Paris. Voilà pourquoi je vais sceller l'urne tout de suite.